Bonjour, amis madrilènes et amateurs de football. Aidez-nous en mettant un like et en vous abonnant pour que nous puissions continuer à apporter les nouvelles les plus récentes du meilleur club du monde, notre équipe de cœur, le Real Madrid. Le Real Madrid, toujours exigeant envers lui-même et avec une planification millimétrique à chaque fenêtre de transfert, continue de travailler avec discrétion, mais avec fermeté pour atteindre l'équilibre idéal dans son effectif. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler du talent, mais de savoir gérer les rôles, les attentes et la rotation d'un groupe qui cherche à concourir sur tous les fronts. Et au milieu de ce processus, un homme qui semblait avoir sa place assurée commence à émerger comme une possible victime de cette restructuration. Brahim Diaz, le joueur hispano-marocain, a été une figure très appréciée au sein du vestiaire blanc. Son engagement, son attitude positive et sa capacité à s'adapter à différentes positions sur le front de l'attaque en ont fait une pièce utile pour le staff technique. Cependant, malgré ses valeurs, les circonstances actuelles semblent le pousser vers une situation incertaine où son avenir au Santiago Bernabéu pourrait être plus compromis que prévu au début de l'été. Avec un effectif rempli de stars et de jeunes qui demandent leur place comme Arda Güler, Nico Paz ou Endrick, la compétition pour les minutes est devenue féroce. De plus, l'arrivée de Kylian Mbappé, ainsi que la présence consolidée de Vinicius, Rodrigo, Jude Bellingham et Federico Valverde a laissé Brahim dans une situation où son rôle de protagoniste est sérieusement menacé. Lors des matchs clés de la saison dernière, sa participation a été sporadique. Bien qu'il ait laissé des détails de qualité lorsqu'il a eu des opportunités, il n'a pas réussi à s'imposer comme une option récurrente dans le 11 d'Ancelotti. Mais si à Madrid commencent à surgir des doutes sur sa continuité, en Italie, il y a un club qui reste fermement convaincu de sa valeur. L'AC Milan. L'équipe rossonera, qui a déjà profité du talent de Brahim pendant 3 saisons en tant que prêté, le considère comme une pièce idéale pour renforcer son attaque pour la saison prochaine. À San Siro, ils n'ont pas oublié ses performances décisives, sa vision du jeu et sa connexion avec les supporters, c'est pourquoi ils ont commencé à se mouvoir en silence pour tenter de convaincre à la fois le joueur et le club blanc de cette nouvelle opération. Selon des médias italiens comme la Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport, le Milan serait prêt à présenter une offre formelle pour le transfert définitif de Brahim Diaz, améliorant même les termes économiques de la précédente cession. Une autre option envisagée est celle d'un prêt avec obligation d'achat, une formule qui permettrait au Real Madrid de maintenir un certain contrôle sur l'avenir du joueur. Le club lombard, qui a renforcé son projet sportif avec de jeunes promesses et des paris tactiques ambitieux, considère Brahim comme une garantie de créativité et de déséquilibre dans le dernier tiers du terrain. De son côté, le joueur observe tout cela avec attention. Bien que, à plusieurs reprises, il ait exprimé son enthousiasme à triompher au Real Madrid, il est également conscient qu'à 25 ans, il a besoin de continuité, de minutes et de confiance pour continuer à progresser. Retourner à Milanello, où il était titulaire habituel, pourrait être une décision logique d'un point de vue sportif et émotionnel. Là-bas, il se sent valorisé et l'environnement du calcio semble bien s'adapter à ses caractéristiques techniques. À Valdebeba, la direction évalue soigneusement le mouvement. D'un côté, il considère que Brahim est un actif précieux, formé dans le centre de formation de Malaga et avec de l'expérience dans l'élite du football européen. D'un autre côté, ils comprennent que le surbooking d'attaquants et de milieux offensifs ne lui garantit pas la continuité, ce qui pourrait freiner sa projection et donc réduire sa valeur marchande. Dans cet équilibre entre l'émotionnel et le stratégique, une décision est en train d'être prise et pourrait être officialisée dans les prochaines semaines. Carlo Ancelotti a été prudent dans ses déclarations, sans fermer de porte ni rien confirmer. Mais l'entraîneur italien connaît bien Brahim et sait qu'un joueur comme lui a besoin d'un rythme compétitif pour maintenir son niveau. Dans son système actuel, avec Jude Bellingham comme meneur de jeu et la présence d'ailiers rapides comme Vinicius et Rodrigo, l'espace naturel de Brahim semble plus restreint que jamais. Même au sein du vestiaire, plusieurs joueurs ont montré leur affection pour le Malagueno, souhaitant qu'il trouve l'endroit où il peut être heureux sur le plan footballistique. Mais la vérité est que les négociations sont déjà en marche et les Italiens font pression avec force pour sceller une opération qui enthousiasme Stefano Pioli et tous les supporters rossoneri. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters du Milan ont exprimé leur enthousiasme face à la possibilité de se retrouver avec Brahim Diaz. Certains ont même commencé à le taguer dans des publications lui demandant de revenir à la maison. Pendant ce temps, une partie des supporters blancs débattent également de l'opportunité de son départ.
Certains considèrent que le Real Madrid devrait lui donner plus d'opportunités, tandis que d'autres reconnaissent que le niveau de compétition actuel ne garantit pas son développement complet à Chamartin. De son côté, le joueur n'a pas fait de déclarations officielles, bien que son entourage laisse entendre qu'il évalue sérieusement toutes les options. Pour lui, le plus important est de pouvoir avoir un rôle de premier plan dans un projet compétitif où il pourra montrer tout son football et retrouver la continuité qu'il valorise tant. La situation de Brahim Diaz devient ainsi l'une des plus délicates de ce marché, non pas à cause de scandales ou de mauvaises performances, mais précisément pour tout le contraire, pour être un joueur engagé, talentueux et apprécié, mais qui ne s'intègre peut-être plus dans l'engrenage actuel d'un Real Madrid qui est devenu si profond en qualité qu'il commence à obliger à prendre des décisions douloureuses mais nécessaires. Ce qui semble clair, c'est que si son départ se concrétise finalement, ce ne sera pas par la porte de derrière. Brahim partira avec l'affection des Madrilènes, la tête haute et avec le respect de ceux qui valorisent l'effort silencieux, le professionnalisme quotidien et l'engagement sans heurts. Et si sa prochaine destination est Milan, il aura une ville entière qui l'attend avec les bras ouverts et le souvenir vif de ses dribbles, buts et passes décisives. À quelques jours de la fermeture du marché, tout indique qu'il y aura des mouvements autour de sa figure. L'horloge tourne, les négociations s'intensifient et le Real Madrid comme Brahim Diaz sont face à un carrefour qui pourrait marquer un tournant dans leur trajectoire respective. L'équilibre de l'effectif ne se construit pas seulement avec des recrutements éclatants, mais aussi avec des décisions intelligentes sur ceux qui sont là, ceux qui ont été importants et ceux qui pourraient encore l'être, mais ailleurs. Décider de laisser partir Brahim Diaz serait, sans aucun doute, une erreur stratégique que le Real Madrid pourrait regretter dans peu de temps. Il ne s'agit pas seulement de statistiques ou d'espace dans l'effectif, mais du type de joueur que représente Brahim, engagé, talentueux, travailleur et extrêmement polyvalent. Sa capacité à s'adapter à différentes positions offensives, son engagement à chaque minute jouée et sa croissance constante sont des arguments plus que suffisants pour miser sur lui à long terme. Au cours de l'histoire récente du club, des situations similaires ont déjà été vécues où des footballeurs au potentiel extraordinaire ont été prêtés ou vendus et sont ensuite devenus des stars dans d'autres clubs européens. Le risque de répéter cette erreur avec Brahim est sur la table. Le Milan, qui connaît de première main ce que le Malagueño peut offrir, a déjà montré son intérêt à le récupérer. Ils le considèrent comme un footballeur clé, capable de faire la différence, et c'est pourquoi ils insistent pour l'ajouter à nouveau à leur effectif. Mais à la Casablanca, ils savent ce qu'ils font. Cela a déjà été démontré avec Vinicius, Rodrigo, Valverde, Camavinga et tant d'autres. Max Dauman pourrait être le suivant sur cette liste de jeunes qui finissent par devenir des idoles du madridisme. Et bien que le chemin soit encore long, c'est une excellente nouvelle de savoir que le club ne se repose pas quand il s'agit de sécuriser son héritage. Maintenant, nous vous demandons à vous, supporters merengues, que pensez-vous du fait que le Real Madrid continue de suivre Max Dauman de près? Cette possible incorporation vous enthousiasme-t-elle ou pensez-vous que le club devrait se concentrer sur des joueurs plus expérimentés? Êtes-vous en faveur de continuer cette stratégie de recrutement de jeunes talents avant que leur valeur marchande n'explose? Nous voulons connaître votre opinion car le madridisme se construit finalement entre tous. La troisième nouvelle concerne une énorme bombe au Madrid. La nouvelle a secoué les fondements du football européen et a déclenché toutes les alarmes à Valdebeba. Al Nassr, un projet ambitieux saoudien qui a déjà réussi à réunir Cristiano Ronaldo avec plusieurs stars internationales, est prêt à briser le marché pour s'attacher les services de Kylian Mbappé. Selon des informations circulant dans des médias proches de l'entourage du club arabe, l'offre qu'ils présenteront dans les prochains jours s'élève à 240 millions d'euros, un chiffre tout simplement colossal pour un joueur qui, bien qu'il soit toujours décisif, n'a pas encore terminé de consolider l'union qui était attendue avec le madridisme. Le plus frappant dans cette affaire n'est pas seulement l'argent, mais le fait qu'à Valdebeba, pour la première fois depuis son arrivée, il n'y a pas de position ferme ni contondante pour fermer la porte à une possible vente de la star française. Il n'y a pas de Mbappé est intouchable, ni pour tout l'or du monde. Ce qu'il y a à la place, c'est une analyse froide, sereine et stratégique de ce que signifierait l'entrée d'une somme qui pourrait marquer un avant et un après dans le projet sportif du club. Florentino Pérez, avec son habituel sang-froid et sa vision à long terme, comprend que le Real Madrid ne peut pas dépendre d'une seule figure.
Bien que Mbappé ait été accueilli avec enthousiasme et ait eu des moments de brillance, il est également vrai que son arrivée a été entourée d'une série de tensions, d'allers-retours et d'un coût institutionnel qui divise encore des secteurs de la foule. Et si c'était le moment idéal pour transformer une opération sportive en un coup de maître financier? Al Nassr, conscient que le football européen n'a plus l'hégémonie incontestée d'antan, est décidé à amener le plus grand nombre de stars au golfe Persique. Mbappé est l'objectif numéro 1 de son président, non seulement pour ce qu'il représente en termes de marketing, mais parce que le joueur français reste l'un des visages les plus médiatiques et commerciaux du football mondial. L'idée est claire, réunir Mbappé avec Cristiano Ronaldo dans le même effectif et transformer Al Nassr en la plus grande vitrine du football saoudien de l'histoire. Du point de vue méringué, le débat est sur la table. Le club doit-il refuser 240 millions pour un joueur qui n'a pas encore fini d'être le leader absolu qu'on attendait? Ou doit-il, au contraire, profiter de cette opportunité pour construire un nouveau cycle avec plus d'équilibre, de profondeur d'effectifs et moins de dépendance à un seul nom? Avec 240 millions, le Real Madrid pourrait réaliser jusqu'à 3 recrutements stratégiques de haut niveau. Un en défense, où l'on cherche encore des alternatives à long terme pour l'axe central, un autre au milieu de terrain, en pensant à une transition post-Modric et Kroos. Et un de plus en attaque, peut-être un profil qui complète Vinicius et Rodrigo ou même un neuf pur. De plus, on pourrait conclure des renouvellements importants, sécuriser les contrats de jeunes promesses comme Arda Güler, Endrick, Nico Paz et donner une continuité au projet sportif ambitieux de la ville que le club a impulsé ces dernières années. Il faut également tenir compte de l'aspect émotionnel. Le recrutement de Mbappé n'a pas été aussi célébré que prévu. Beaucoup de membres l'ont vu comme une imposition du marché plus que comme une histoire d'amour avec le blason. Contrairement à des figures comme Jude Bellingham, qui ont connecté dès la première minute avec l'âme du madridisme, Kylian a généré de la division. Certains l'idolâtrent pour sa qualité et son potentiel, mais d'autres ne lui pardonnent toujours pas les écarts du passé. Dans ce contexte, un départ pour une somme astronomique pourrait même fermer avec élégance un chapitre complexe. Il ne s'agit pas de nier la catégorie de Mbappé. Il est clair que sur le terrain, il reste un joueur de haut niveau, mais dans le football moderne, la vision des affaires et du projet sportif global pèse autant que la performance individuelle. Et si Al Nassr est prêt à offrir 240 millions, peut-être que le Real Madrid devrait écouter non pas avec résignation, mais avec intelligence. Un autre élément qui s'ajoute à cette équation est le désir du joueur lui-même. Bien qu'il ait exprimé son enthousiasme à porter le blanc, son attitude ces derniers mois a été plus contenue. Il n'a pas fermé la porte à de nouvelles expériences et le marché saoudien, qui semblait impossible pour un joueur au sommet de sa carrière il y a quelques années, est aujourd'hui une réalité compétitive et économiquement très tentante. Mbappé donne des signes de vouloir explorer cette voie. Le club blanc ne l'en empêchera pas, non pas par punition, mais parce que le Real Madrid n'oblige personne à rester contre son gré. En fait, ce ne serait pas une perte, mais une transformation. Florentino Pérez a déjà démontré dans le passé que les grandes ventes peuvent devenir des points d'inflexion. Cela s'est produit avec Cristiano Ronaldo et aussi avec Casemiro. Dans les deux cas, loin de s'effondrer, le club en est sorti renforcé et maintenant l'histoire pourrait se répéter. Ce ne sont pas peu les secteurs du madridisme qui, avec le temps, ont commencé à se demander si l'arrivée de Kylian Mbappé était vraiment une opération réussie. Bien que son talent soit indiscutable et sa qualité technique soit à la portée de très peu dans le monde, l'adaptation du français n'a pas été aussi naturelle que beaucoup l'espéraient. Au-delà des buts ou des passes décisives, il y a une sensation généralisée que le recrutement de Mbappé, loin d'unir, a apporté avec lui une série de tensions qui ont affecté l'harmonie interne du vestiaire méringué. Depuis son arrivée à Valdebebas, les projecteurs ont été sur lui. Sa figure, habituée à recevoir l'attention médiatique à Paris, est arrivé à Madrid avec une charge symbolique trop grande, celle d'être l'élu, le recrutement star, le joueur pour lequel on avait attendu des années. Mais cette même étiquette a fini par générer du bruit dans un groupe déjà consolidé avec des figures comme Vinicius, Bellingham, Rodrigo et Valverde, qui s'étaient gagné leur place et le respect de la foule sans besoin de promesses médiatiques ou de déploiement d'ego. Plusieurs médias affirment que certains leaders du vestiaire n'ont pas vu d'un bon œil certaines attitudes de l'attaquant français. Son apparent manque d'humilité, sa tendance à vouloir être le centre du projet et ses exigences contractuelles filtrées à la presse avant son arrivée auraient généré de l'inconfort au sein de l'équipe. Le Real Madrid s'est toujours caractérisé par son élégance et sa discrétion institutionnelle.
Et il n'est pas surprenant que ce type d'attitude ait été interprété comme une rupture avec l'ADN blanc. De plus, le style de jeu de l'équipe lui-même a été altéré dans le but de s'adapter à Mbappé. Certains analystes soulignent que dans l'enthousiasme de lui donner un rôle de premier plan, d'autres joueurs ont perdu en liberté ou même en position clé. Vinicius, par exemple, est passé d'être le joueur le plus déséquilibrant de l'équipe à devoir céder de l'espace et du rôle de premier plan, ce qui affecte inévitablement la performance collective. Pour toutes ces raisons, l'intérêt d'Al Nassr n'a pas été vu d'un mauvais œil par une partie du madridisme. La possibilité d'entrer 240 millions d'euros pour un joueur, bien que brillant, qui n'a pas encore tout à fait trouvé sa place dans le projet, pourrait être un coup de maître de la part du club. Cet argent permettrait de réaliser plusieurs recrutements stratégiques, de renouveler des positions clés et surtout, de recentrer l'attention sur le collectif au-dessus de toute individualité. Pour toutes ces raisons, de cette perspective madrilène, nous croyons que accepter une possible sortie de Mbappé à Al Nassr, si l'offre de 240 millions d'euros se confirme, ne serait pas une erreur. Au contraire, ce serait une décision courageuse, stratégique et bénéfique pour l'avenir du club. Et le plus important, cela réaffirmerait qu'au Real Madrid, au-dessus des noms, il y a les valeurs, le blason et l'histoire. Que pensez-vous, madrilène? Pensez-vous que le club devrait vendre Mbappé pour 240 millions si l'offre saoudienne arrive? Ou pensez-vous qu'il est encore trop tôt pour dire adieu à une figure qui peut marquer une époque au Bernabéu? Nous lisons vos commentaires avec attention, car au final, le Real Madrid est aussi ce que ressent son peuple. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.